Bonjour à toutes, je te retrouve aujourd'hui pour faire une nouvelle série de vidéos basée sur le teint. Parce que je me suis aperçue lors de mes tutos que je te montre que le maquillage des yeux. Or, le maquillage, ce n'est pas que ça. Avoir un joli maquillage au niveau des yeux, c'est bien. Mais sur un teint dégueulasse, le résultat sera moins joli, tu vois. Je commence par la base, car à mes yeux, c'est vraiment indispensable. Je sais que certaines trouvent la base inutile, facultative, qu'elles appliquent ça de temps en temps. Alors là, je comprends parfaitement que par exemple, si le matin tu n'as que 5 minutes pour te maquiller, que appliquer une base, même si c'est rapide, ça t'ajoute une étape supplémentaire. Et donc, au quotidien, tu n'utilises pas de base. Personnellement, je peux pas. Aujourd'hui, tu vois, il fait chaud. J'ai appliqué ma base et une poudre. Mais c'est parce que j'ai... Comment dire? Mon teint n'est pas... j'ai pas d'imperfection. Ça va, je pense que je te fais pas peur. Enfin, j'espère. Sans fond de teint ni correcteur. Mais je peux pas me passer de la base. Ça, c'est impossible. Après, chacune fait comme elle veut. Moi, je te parle de la base parce que j'en applique quotidiennement et que j'adore le résultat que ça donne. Mais si, par exemple, tu achètes une base et que tu t'aperçois qu'elle n'est pas faite pour toi, ça ne signifie pas que toutes les bases sont inutiles. C'est juste que ce produit n'est pas fait pour toi. À quoi sert une base pour le teint? Tout simplement, elle sert à lisser la peau afin de faciliter l'application des produits, c'est-à-dire fond de teint, correcteur, poudre. Ensuite, elle sert à prolonger la tenue du fond de teint. Ça, c'est pour toutes les bases. Quel que soit le type de peau, toutes les bases servent à ça au départ. Ensuite, bien évidemment, comme un fond de teint, tu choisis selon ton type de peau et sa problématique. Si tu as une peau sèche, tu vas bien évidemment te tourner vers une base hydratante. Pour les peaux normales ou déshydratées, il y a aussi des bases correctrices, c'est-à-dire que elles éliminent le teint. Et pour celles, par exemple, les peaux asiatiques qui trouvent que leur peau est trop jaune, il y a des bases violettes qui servent à diminuer cet effet-là. Et pour toutes celles qui ont des rougeurs, en colorimétrie, l'opposé du rouge, c'est le vert. On applique. Donc, je disais, pour celles qui ont des rougeurs, le vert permet de diminuer cet effet. Le vert permet de calmer les rougeurs, c'est-à-dire qu'elles seront moins visibles. Après, pour les peaux mixtes ou grasses, il y a des bases matifiantes. Alors, personnellement, j'en ai testé quelques-unes et ce que j'ai à leur reprocher, c'est le silicone. C'est-à-dire que quand je les applique, j'ai l'impression d'avoir une énorme couche, comme si j'avais mis une tonne de produits. Enfin, c'est vrai que je mets quand même pas mal de produits, mais bon, c'est plus agréable quand on met une base et qu'on la sent pas. Donc, moyen de silicone, mieux. Je trouve ça mieux, quoi. Après, c'est qu'une question de goût personnel. Donc, en ce moment, j'utilise la base
de chez Avon, Magix, perfecteur de teint, SPF 20. Alors, je l'adore. C'est pas parce que je travaille pour Avon que je te dis ça, c'est parce que même si j'en ai pas testé des milliards de bases, parce qu'il y en a plein, j'ai plein de marques, hein. Celle-ci, j'en suis vraiment satisfaite. Le seul point négatif, c'est que ça se termine vite. Je l'ai acheté au mois de juillet. Et je sais pas si tu peux t'en apercevoir, il m'en reste quasiment plus. Voilà. C'est ça. Et bon, comme je te disais tout à l'heure, il y a un peu de silicone dedans. Donc ça fait que ça donne un effet... oui, comme si ma peau, elle étouffait. Donc, maintenant, je vais t'expliquer comment on applique une base. Alors, en ce moment, j'utilise la make-up base de chez Henna. C'est une nouvelle marque que j'ai découverte la semaine dernière avec ma cousine. Bon, pour le moment, je ne peux pas dire grand-chose, mais bon, je l'ai payé 4 €, donc même si elle n'est pas très efficace, c'est pas grave. Enfin bref, comment appliquer sa base? Soit tu l'appliques comme une crème, c'est-à-dire tu en mets un peu dans ta main, puis tu étales quoi. Soit tu l'appliques au pinceau. Moi j'utilise un pinceau de chez The Body Shop. Normalement c'est pour les joues. Ça s'appelle Blusher. Il est en poil synthétique. Pour appliquer de toute façon tout ce qui est texture crème, liquide, le mieux c'est d'utiliser un pinceau en poil synthétique. Là, j'ai rien sur ma peau, juste ma crème matifiante. Comme j'ai une peau mixte, oui, j'utilise une crème matifiante et ensuite une base matifiante. Avec la chaleur qui fait, franchement... Alors, j'en applique un petit peu sur le dos de ma main. Oh, coucou, il y en a passé. Ouais. Et j'en applique partout. Je sais que certaines filles trouvent l'usage de la base facultative, mais personnellement, j'aime appliquer, j'aime appliquer une base tous les jours. Parce que quand j'applique pas de base, j'ai l'impression que lorsque j'applique mon fond de teint, ma poudre, mon correcteur, ça accroche un petit peu, tu vois. C'est pas aussi agréable que lorsque j'ai une base. Après, je comprends parfaitement que si tu as 5 minutes pour te maquiller le matin, passe de la base, ça je comprends parfaitement. Hein. Mais là, par exemple, aujourd'hui il fait très chaud. Et je vais juste appliquer une base. Et ensuite, ma poudre Dermablend de chez Vichy. Mais voilà, j'en ai profité pour appliquer mon blush, qui est le Santorini. Santorini qui fait partie de la collection méditerranéenne de chez Sleek. Voilà comment il se présente. J'aime bien le packaging. Dommage qu'ils n'ont pas fait un petit dessin du même style sur la palette. Alors, voici le blush. Très flashy. Un rose vif. Un rose fuchsia, même, je dirais. Un rose fuchsia bien vif.
D'ailleurs, j'ai cru que j'en avais mis un tout petit peu trop. Mais je pense que ça va. Enfin bref, je l'adore, je trouve qu'il a une bonne mine. Ah oui, surtout n'oublie pas, lorsque tu appliques, après avoir appliqué ta base, d'attendre environ 5 petites minutes minimum avant d'appliquer un fond de teint. Mais bon, ça m'est déjà arrivé d'appliquer mon fond de teint directement et il s'est rien passé, ne t'inquiète pas. Donc, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'aura aidé, qu'elle t'aura plu. Surtout, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, à cliquer sur j'aime, comme d'habitude. Laisse des commentaires. Et sur ce, je te dis à bientôt. Bye bye.